Il y a quelques jours, en voyant un plant de lavande dans le jardin de ma maman, je me suis dit que je devais absolument tester une recette et quoi de mieux qu'un nouveau savon pour ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Beauty Lab DIY. Aujourd'hui, on va créer un savon à la lavande en saponification à froid. Un savon simple mais tellement apaisant avec un macérat de lavande fait maison. C'est parti! On commence par préparer le macérat huileux. Tu auras besoin de lavande séchée et d'huile d'olive. La recette nécessite un total de 330 g de macérat de lavande. Pour la quantité d'huile d'olive, mets-en un peu plus que 330 g. Pourquoi? Lorsque tu devras filtrer le macérat, tu perdras toujours un petit peu d'huile qui reste dans les fleurs. Prévois environ 350 g d'huile d'olive pour être sûr d'avoir la bonne quantité une fois filtrée. Pour la lavande séchée, le dosage recommandé se situe entre 5 à 10% du poids de l'huile. Voici un tableau avec les quantités que tu peux choisir pour cette recette. Pour la technique, ce sera une macération à chaud qui permet d'extraire rapidement une bonne partie des propriétés de la plante. Dès que ton mélange est prêt, mets-le à chauffer à feu doux au bain-marie pendant 3-4 heures environ, en remuant de temps en temps. Et laisse le couvercle dessus sans le fermer. Une fois notre macérat prêt et refroidi, on peut commencer à le filtrer et en garder 330 g pour notre recette. La prochaine étape, la soude. Protège-toi bien avant de commencer. Lunettes de protection, gants épais, vêtements adaptés, travaille dans un espace ventilé. Pèse 298 g d'eau distillée ou déminéralisée dans un contenant qui résiste à la chaleur et pèse 128 g de soude. Verse petit à petit la soude dans l'eau et jamais l'inverse. Mélange jusqu'à dissolution complète. Une fois bien dissoute, mets-la de côté et le temps qu'elle refroidisse, on prépare les beurres pour le bain-marie. 84 g de beurre de karité, nourrissant et protecteur, 100 g de beurre de cacao pour hydrater et apporter du confort et 180 g d'huile de coco pour purifier la peau et avoir une belle mousse généreuse dans le savon. Place-les au bain-marie à feu doux. Puis, on prépare les huiles qui n'ont pas besoin d'être chauffées. 330 g de macérat de lavande dans l'huile d'olive qui est apaisante et régénérante. 170 g d'huile de pépin de raisin, légère, antioxydante et protectrice. Et pour finir, 80 g d'huile de ricin, parfaite pour une mousse crémeuse et pour adoucir la peau. Maintenant, on prépare les options. Pour ce savon dédié à la lavande, je vais ajouter de l'huile essentielle de lavande officinale et du mica. Appelée aussi lavande vraie, cette huile essentielle est stable en saponification. Verse-en 10 g. Elle diffuse un parfum doux, floral et légèrement herbacé. Elle est reconnue pour ses vertus apaisantes et relaxantes. Côté design, j'ai choisi de l'argile blanche. Elle va éclaircir légèrement le savon et apportera de la douceur. Elle aide aussi à fixer plus longtemps le parfum de l'huile essentielle. Je la mettrai dans la totalité de la pâte. Je la mélange avec un peu d'huile, celle qu'on vient de préparer, et de l'empâtage blanc, celui d'Aromazone pour obtenir un blanc plus clair, du mica violet argenté et du mica violet. Pour qu'il s'intègre mieux à la pâte à savon, je les dilue d'abord dans un peu d'huile. Pour le violet, il ne m'en reste pas beaucoup, je vais le mélanger directement dans son pot pour ne pas en gâcher. Puis je rassemble les huiles froides et les beurres fondus avant de vérifier la température, autour de 35-40 degrés. Je verse la soude dans les huiles et je mixe par impulsion, juste assez pour obtenir une trace légère. J'ajoute l'huile essentielle, je mélange encore un peu, puis je sépare la pâte en 3 parties. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre l'argile. Bon, pas de panique, je vais la diviser en 3 et la mélanger dans chaque pot. Je verse maintenant les couleurs dans chaque pot.
Pour cette couleur, je la trouve un peu trop argentée, alors au dernier moment, j'ai décidé de rajouter un petit peu de mica pour la modifier. Enfin, je verse la pâte dans le moule en alternant les teintes pour un bel effet marbré. N'hésite pas à tapoter ton moule pour chasser les petites bulles d'air. Je vais attendre un peu qu'il refroidisse pour faire le design du dessus. Ça y est. Bon, je crois que je me suis un peu trop lâchée sur les paillettes. Et j'ai continué un peu le design. Faut vraiment que j'apprenne à m'arrêter au bon moment. Et voilà, il est prêt à être démoulé. Les couleurs sont assez douces finalement, j'ai hâte de voir à l'intérieur. Les couleurs sont assez douces, elles vont se modifier et s'éclaircir encore pendant 4 à 6 semaines, le temps qu'il se repose avant de l'utiliser en toute sécurité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à très bientôt pour de nouvelles expériences.